Le candidat à la présidentielle d'octobre 2015, Kouadio Konan-Bertin, dit KKB, rendra public son programme présidentiel ce samedi 10 octobre 2015 à 10 h au Palais des Sports de Trècheville. C'est ce qu'a indiqué M. Diomandé Kessé, son directeur national de campagne, au cours d'un point de presse qu'il a animé au QG de son candidat. Mesdames et messieurs, amis de la presse, pendant longtemps, sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite, et parfois dans la vie de tous les jours, il a plu à certains d'affirmer tout de go que le candidat Kouadio Konan-Bertin ne disposait d'aucune ressource pour rendre disponible un projet présidentiel. Puis encore, d'autres ne cessaient de renvoyer aux calendes grecques nos ambitions au motif que le député de Port-Boué n'avait aucune expérience de la gestion des affaires publiques. Face à de tels propos dénués de tout fondement, nous sommes restés des marbres, préférant travailler à trouver des réponses concrètes et viables aux préoccupations des Ivoiriens plutôt qu'à alimenter des polémiques stériles. Aujourd'hui, à part quelques irréductibles qui continuent de faire de ces calomnies un fonds de commerce politique, nos concitoyens ont compris ce que représente la vague KKB pour le présent et l'avenir de notre pays. Aussi, nous rejoignent-ils par flot ininterrompu. Que représentons-nous à ce jour? Une vraie force politique que ceux qui disposent des résultats des sondages sous le manteau découvrent sans doute avec stupéfaction. Mesdames et messieurs, KKB, c'est le concentré des solutions qui peuvent sortir nos concitoyens de la grave crise dans laquelle est installé notre pays depuis trop longtemps. De par sa filiation, notre candidat est la meilleure chance de réconciliation des Ivoiriens. Originaire du centre de la Côte d'Ivoire, par son père et du Grand Ouest de notre pays, par sa mère, il est de toute évidence le symbole du plus grand pont que le pouvoir actuel ait royalement ignoré. Le pont entre les peuples d'une Côte d'Ivoire si divisée, si éprouvée. De par sa jeunesse, tout de même 47 ans, l'âge qu'avait Obama lorsqu'il est devenu président des États-Unis, et donc forcément, de par cette énergie canalisée qu'il respire, KKB est prêt à déplacer toutes les montagnes, à aller à toutes les audaces afin de proposer un chemin, une solution à chaque jeune de Côte d'Ivoire. Il est également prêt à prendre chacun par la main, offrir une chance à chacune des filles de notre pays, parce qu'il connaît de fond en comble leurs problèmes. KKB est le candidat des jeunes et des moins jeunes. En outre, la politique étant d'abord et avant tout affaire de volonté, qui mieux que lui pourra mener les combats les plus pertinents pour la conquête des avancées les plus porteuses d'une grande espérance. De par son ouverture sur le monde d'aujourd'hui et de par sa volonté de respecter les libertés individuelles et les libertés publiques, notre candidat offre le meilleur profil pour sédimenter la démocratie. D'abord en respectant comme la prunelle de ses yeux notre Constitution, ensuite en travaillant à construire des institutions fortes et au service d'une prospérité économique profitable à tous. KKB est l'homme de la deuxième génération de démocratisation que chacun de nos concitoyens attend au plus profond de lui-même. Mesdames et messieurs, et ce n'est pas le moindre de ses atouts, KKB dispose d'une équipe solide
et compétente, prête à prendre la direction du pays au lendemain de son élection. Cette équipe est un savant dosage entre des jeunes cadres locaux et des compétences puisées dans le vivier des diasporas ivoiriennes d'Europe et des Amériques. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ce propos sans vous donner la bonne nouvelle. Le candidat Kakabe présentera son projet présidentiel aux Ivoiriens le samedi 10 octobre 2015 au Palais des Sports de Treichville à partir de 10 h. Je vous y invite afin de prendre connaissance des mesures et des réformes de fond qui vont structurer le renouveau de notre pays. Je vous remercie. Rappelons que le début des campagnes électorales est prévu pour le vendredi 9 octobre 2015, date qui, à observer les différentes communications de l'opposition, risque fort d'être reportée.